Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. Donc à ce sujet, je vous prie d'accepter mes excuses parce que j'ai été malade et donc du coup je n'ai pas pu faire en temps et en heure les guidances. Alors, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et la carte vous dit: faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, n'hésitez pas à redoubler d'efforts, amis Scorpion, pour votre union, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Alors, deuxième carte, le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Et là, on vous dit poids de la famille. Ah, voilà. Alors, pour démarrer, je prends le tarot de l'illumination. Donc, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril. Tirage sentimental. Alors, voilà. En dos, nous avons la tempérance. Ah, donc ça rejoint un petit peu, faites un effort. Hein. Donc, si vous vivez avec quelqu'un et que ça se passe plus ou moins bien, on vous dit quand même de faire un effort. Et la carte de la tempérance, elle vous demande d'être modéré, de prendre sur vous, d'être plus sage, hein, d'adopter une attitude tempérée, modérée et sage. Alors, je vais juste vérifier, c'est bien. Alors, première rangée, on parle du 10 de Pentacle, Roi d'épée et Roue de fortune. Avec le 10 de Pentacle, c'est la carte du bonheur. Hein. Vous êtes bien dans votre famille, vous êtes bien dans votre vie. Il y a vraiment de l'abondance et donc vraiment, c'est une belle carte de bonheur, cette 10 de Pentacle. Hein. Il y a aussi de l'abondance financière, hein, on ne va pas se cacher, mais vous, effectivement, les finances vous servent à faire plaisir à votre famille. Roi d'épée, eh bien, alors ça peut être ça représente souvent un homme de loi, comme le juge, l'avocat. C'est aussi les signes comme vous, hein, les signes d'air, pardon. C'est donc Balance, Verseau ou Gémeaux. Donc, quelqu'un de charismatique qui peut avoir du charme, mais quelqu'un d'assez froid. Hein. Alors, après, avec la roue de fortune, eh bien, on vous dit que quand même, la roue tourne dans le bon sens et à votre avantage. Donc, c'est un beau présage. Ça veut dire que l'univers travaille pour vous, que vous allez avoir une chance dans votre destin. Ensuite, on parle de 7 de coupe, on parle de 6 d'épée et on parle de 8 de coupe. Alors, vous seriez célibataire, que ça ne m'étonnerait pas, mais bon, on parlait quand même du poids de la famille et de faire un effort, donc je suppose que c'est dans une relation. 7 de coupe, vous avez quand même autour de vous beaucoup d'opportunités. Hein. 7 de coupe, vous avez peut-être même plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes si vous êtes célibataire. Maintenant, si vous êtes marié, eh ben, vous avez aussi des opportunités par rapport à votre vie amoureuse.
On vous dit quand même de... Alors, il y a quand même de la confusion. Alors, est-ce que peut-être que vous vivez depuis très longtemps en couple et que là, du coup, vous pensez peut-être à quelqu'un ou avoir, on va le dire, on va avoir une aventure carrément. Mais je ne pense pas parce qu'avec le 6 d'épée, on vous dit que vous êtes en pleine transition. Donc, le 6 d'épée, vous vous dirigez... c'est le calme après la tempête, hein. Vous allez de l'avant, vous voulez échapper à votre vie actuelle parce que, eh bien, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, vous avez besoin d'avoir de passer à autre chose. Ensuite, on parle du 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, eh bien, on va pas se mentir, hein, vous avez envie de partir, hein, vous voulez vous éloigner. Vous poursuivez un rêve, vous partez pour chercher la vérité. Donc, c'est un éloignement. Vous avez besoin de vous éloigner, on le voit avec ce 6 d'épée. Hein, donc, vous avez besoin de vivre autre chose. Ensuite, dernière rangée, on parle du 8 de pentacle, on parle du 10 d'épée et on parle de la reine de bâton. 8 de pentacle, eh bien, je pense que vous êtes conscient que votre vie actuelle ne vous convient pas. Donc, vous pensez à faire... vous pensez à vivre autre chose. Et là, vous travaillez quand même beaucoup sur vous parce que vous savez aussi que ça dépend de vous. Donc, le 8 de pentacle, il vous donne... il vous demande de réfléchir à un nouveau projet, à peut-être une nouvelle relation, hein, carrément, hein, d'aller... donc, avec le 7 de coupe, on voit bien que vous avez plusieurs opportunités. Et là, vous travaillez sur vous, effectivement, parce que vous savez très bien que, pour l'instant, il y a une forme d'instabilité qui s'opère en vous. Hein. Il y a des énergies, vous avez envie de partir, tout simplement. Donc, et on le voit d'autant plus que 10 d'épée, eh bien, c'est la fin d'une situation difficile, hein. Vous avez peut-être connu de la trahison. Et donc, du coup, il y a de l'amertume et vous avez vraiment envie de vivre autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose et donc de vous débarrasser de ces épées. Alors, on vous dit, c'est la fin d'une situation pénible. Donc, ça ne va pas aller au-delà. Et reine de bâton, alors si vous êtes un signe de feu ou si vous avez rencontré un signe de feu, bah, c'est quelqu'un de charismatique, hein, la reine de bâton. Hein. C'est les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. C'est une reine qui est une femme séduisante, magnétique et charismatique. Donc peut-être que vous avez envie d'avoir un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On ne va pas se cacher. Voilà. Et bon, les deux deux premières cartes nous indiquent quelque chose. En fait, un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors effectivement, là, on voit bien que les choses sont compliquées et que qu'on vous demande de faire des efforts. Et là, on voit bien aussi que c'est le poids de la famille, hein, qui vous pèse. Donc, vous avez vraiment envie de passer à autre chose et de partir pour vivre, pour aller aussi chercher la 9e coupe. Hein. Et la 9e coupe, c'est le Graal, hein, c'est la réussite de votre vœu. Donc là, il y a un mois de transition, ami Scorpion, qui vous propulse vers de nouveaux rivages avec le 6 d'épée. Hein. Donc vous partez pour aller voir des horizons plus calmes, plus apaisés et plus ensoleillés. Alors, on va prendre le tarot psychique pour vous donner une ou deux cartes de plus, de conseils. Voilà.
au dos, on vous dit laisse-toi porter. Ça doit être la 10, roue de fortune, et ça, on l'a déjà. Donc, suivez votre instinct. La clarté des convictions, donc effectivement, ça, c'est l'as d'épée. Hein, donc, il y a quand même quelque chose qui vient effectivement vous dire que vous devez prendre une décision, donc peut-être partir. Hein. Clarté des convictions. Ensuite, les temps difficiles. Donc, effectivement, là, on voit bien, hein, vous avez connu certainement un conflit. Et ensuite, on vous dit une occasion à saisir. Et ça, c'est le 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, il y a certainement une opportunité qui arrive à vous. Hein. Alors, est-ce que c'est cette reine de bâton? Alors, si vous êtes un homme qui me regardez, peut-être une reine de bâton qui arrive dans votre environnement. Et donc, voilà, on vous dit que quand même, les choses vont avancer et que vous êtes en pleine transition. Voilà pour ce tirage du tarot. Ensuite, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors, effectivement, c'est un tirage général. Hein, ne prenez que ce qui vous correspond. Alors, les rêves enchantés de Lenormand. Tirage en 9 cartes. En dos, on parle d'une énergie féminine. Alors, c'est peut-être vous, madame la consultante, qui me regardez. Alors, première rangée, on parle des hiboux, on parle des poissons et on parle de l'étoile. Alors, évidemment, moi, les oiseaux tout seuls, ça parle de communication. Les oiseaux de nuit, tels que ça, on parle de conversation, mais avec conflit. Hein, on parle de conflit, carrément. Moi, je l'interprète comme ça, parce que c'est des oiseaux de nuit, donc avec la lune, ça ne peut être que quelque chose qui n'est pas clair, qui fait ressortir les sentiments, mais on arrive mal à communiquer. Alors, les poissons, on parle d'une forme d'abondance, donc ça peut être abondance sentimentale. Hein. Vous avez envie de plus de sentiments, plus d'épanouissement. Avec l'étoile, on vous dit il faut y croire, parce que l'étoile est synonyme d'espoir. Donc, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va vous amener de la lumière, qui va vous guider. Deuxième rangée, on parle de la faux, de la lune et de la maison. Alors encore une fois, on vous dit, hein, avec la lune, les choses ne sont pas très claires. Donc 3 et 2, 5. 5, on rentre un petit peu encore avec la carte du conflit. Avec la faux, on peut parler aussi de, malgré toute séparation. Et dans le tarot, on avait vu aussi que vous êtes en période de transition, que vous avez une envie de partir, hein, avec le 8 de coupe. Donc là, on pourrait dire qu'il y a une coupure dans votre relation. Et là, on parle de la maison, de la stabilité. Donc, on peut croire aussi, avec l'étoile, que vous formulez le vœu de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Là, on parle d'une énergie masculine, du pont et du masque. Alors, on avait déjà deux personnes, on avait déjà la femme, et là, effectivement, on parle bien d'un couple. Hein. Donc, forcément, peut-être une opportunité dans votre vie sur le mois d'avril. Alors, c'est peut-être pas du tout fait, mais il y aura une opportunité. Et là, on parle avec le pont de quelque chose qui vous relie l'un à l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui
qui fait que vous allez vous rapprocher de la personne de vos rêves. Et avec cette carte, eh bien, on voit bien que le côté qui sourit est positive avec ce soleil. Et elle regarde évidemment sur le pont. Donc, c'est plutôt un beau présage. Hein. Ça veut dire que vous attendez quelqu'un hein, qui va certainement arriver. Et vous aurez... et vous trouverez le moyen de retrouver cette personne. Alors, peut-être que ça peut être une personne du passé, mais ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer. Hein. Donc voilà pour le tirage des rêves enchantés. Donc moi j'y vois beaucoup d'espoir. Hein. Même si la lune, elle nous fait penser à des choses qui ne sont pas encore très claires dans notre esprit. Avec l'étoile, on peut parler quand même d'espoir. Avec les poissons, on parle d'abondance sentimentale. Hein. La maison, c'est la sécurité, la stabilité. Donc, et le pont, c'est le moyen de vous relier à une personne que vous attendez. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle d'Annabella. Tirage en 9 cartes aussi. Alors, il y a une carte qui vient de tomber qui vous dit « C'est le moment de passer à l'action ». Alors... Donc peut-être qu'on le voyait avec la carte de la transition dans le tarot. Vous voulez évidemment partir et passer à autre chose. Alors, hop, tirage en 9 cartes. Bon, il y en a une qui vient. Une, 2, 3 et 4. Et en dos, on vous dit, tout est encore possible. Ah, j'ai oublié la carte de la conclusion. La voilà. Ah, on parle de la cassure. Bon. Alors, la tempête, la peur, le non et le lien profond. Bon, là, on va pas se mentir. Hein, il y a certainement que vous avez dans votre relation, il y a eu certainement des conflits. Hein, et là, ça vous a fait peur parce que vous ne vouliez pas de séparation. D'ailleurs, on vous dit non. Hein. Mais bon, il y a malgré tout un lien très profond dans votre attachement. C'est un lien qui est très profond. On parle bien d'amour. Hein. On parle de faire la fête. Donc ça, c'est déjà mieux. On parle du penseur et de la réussite. Ah, alors il y a vraiment bien un avant, hein, où là, vous avez vraiment traversé la nuit noire de l'âme. Hein, vous avez eu très peur qu'il y ait une fin de relation, mais là on vous disait non, hein, et parce que vous avez vraiment un lien très profond avec la personne que vous aimez. On parle bien d'amour, on vous parle, alors si vous n'avez pas encore rencontré la personne, on vous parle de la fête, vous allez forcément rencontrer quelqu'un lors d'une fête. Vous allez beaucoup y réfléchir à cette personne, et cette relation, ben, ça va être vraiment une réussite. Conclusion. Vous avez un manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, pour réussir, effectivement, il faut être optimiste. Hein. Il faut voir le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et on vous dit n'importe comment, il y a de la réussite dans cette relation. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Amis Scorpion, les tirages sont quand même très positifs, donc n'hésitez pas à rencontrer quelqu'un pour créer vraiment une belle harmonie.
Alors, je vais clôturer ce tirage avec une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et là, on vous dit futur, anticipation et préparation. Alors, si vous n'avez pas rencontré l'âme sœur, eh bien, on vous dit préparez-vous. Il y a un futur, hein, donc vous pouvez anticiper et puis préparez-vous. Parce que là, il y a des belles choses à vivre. Donc, gardez espoir, les choses finiront par arriver. Amis Scorpion, je vous souhaite un beau mois d'avril avec plein d'amour, évidemment. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et puis, abonnez-vous surtout pour recevoir le prochain tirage que je ferai fin avril pour le mois de mai. Au revoir.